Bonjour, on va continuer notre séance d'exercice. On va voir l'exercice 3. Maintenant, on va donner le nom de l'hydrocarbure et on vous demande de déterminer la formule topologique et la nomenclature de ces composés. Maintenant, pour nommer ce composé A, je vais vous donner des exemples et on va vous donner la réponse aux autres. Donc, pour prendre l'exemple A. L'exemple A, on prend tout d'abord le nom de l'alcane ou bien de l'alcène dont il est formé, ce composé. Par exemple, le propane, méta, état, propane. Donc, il y a 3 carbones. 3 carbones. C'est la chaîne principale. Ensuite, je vais prendre les groupes alkyles ou bien les radicaux. Par exemple, ici le méthyle. Vous allez me dire, on n'a pas donné le numéro de carbone de la chaîne principale où le méthyle est placé. Dans cet exemple, il n'y a qu'un cas possible. Donc, il ne peut être placé que dans ce carbone. S'il est placé dans ce carbone, donc le groupe méthyle il va entrer dans la chaîne principale. Donc, on va avoir une chaîne principale qui n'est pas le propane, mais c'est le butane. Donc, c'est ce composé. Maintenant, on va terminer par ajouter les hydrogènes. Le carbone, il a 4 liaisons covalentes. Il fait une liaison avec ce carbone, donc il reste 3. Ensuite, pour celui-là, 3, il reste un hydrogène, un carbone, 3. Donc la représentation, on ne vous demande pas la représentation semi-développée, mais on vous demande la représentation topologique. Donc la représentation topologique, ce méthyle, CH3, CH, CH3 et le CH3. Ça c'est la représentation topologique. Donc pour cet exemple. Donc ça c'est pour B. Pour B, c'est le pentane. Méta, éthane, propane, butane, pentane. 1, méta, éthane, propane, butane, pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, il y a 2 méthyles. 2 méthyles, l'un relié au carbone 2, ça c'est le carbone 2, l'autre est relié au carbone 3, ça c'est le carbone 3. Donc ça c'est la représentation topologique pour petit b. Ensuite, le diméthylhexane, c'est la même chose. Nous on va faire le 3, C, si vous voulez. C, c'est le hexane, méta, état, propa, buta, penta, hexane. Donc 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Méta, état, propan, buta, penta, hexane. Ensuite, il y a un groupe éthyle dans le carbone 3. 1, 2, 3. Un groupe éthyle CH3. Et 2 groupes méthyles placés sur le carbone 2 et le carbone 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le composé. C'est ce composé C. Ensuite, pour le composé D, ce n'est pas un alcène. Ce n'est pas un alcane, c'est un alcène. Donc c'est un alcène qui présente la l'isomérie Z. Donc je commence par la double liaison. La double liaison est placée au carbone 3. Donc c'est un hepte. Méta, éthane, propane, butane, pentane, heptane, 7. Le carbone 3, donc 1, 2, 3. Donc, le carbone 3, ensuite, c'est un Z, donc les deux groupes qui sont les plus lourds, ils sont placés sur le même côté du même côté de la liaison double. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Méta, état, propane, butane, pentane, hexane, heptane. Donc heptane, 3. Ensuite, il y a 2 méthyles. 2 méthyles, l'un sur le carbone 2, 1, 2, et l'autre sur le carbone 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et ça, c'est la représentation de cette molécule. La représentation de cette molécule, c'est la même chose. Je peux prendre cette molécule et je la renverse et on va avoir la même représentation. C'est la même chose. Puisque c'est Z, donc les deux groupes qui sont les plus lourds, ils sont placés du même côté de la liaison double. Par exemple, si on représente la semi-développée, je vais avoir ici H par exemple, c'est C. Ou bien la représentation semi-développée, on ne représente pas H, je vais CH2, CH2. Ensuite, je prends le E. Le E, c'est but, méta, état, tropa, buta, donc 4, 1, 2, ensuite il n'y a pas d'isomérie, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. But 1, donc on va voir par exemple, si je prends ce carbone 1, je vais avoir la liaison double ici. Et le méthyle au carbone 3, 1, 2, 3. Ça c'est la représentation de cette molécule. C'est la même chose. C'est la même chose. Je peux la représenter comme ça. C'est la même chose. Ensuite, je prends la E, la molécule E, méthyle, cyclo. Maintenant, on va voir des cyclo-alcanes. Cyclo quoi? Donc la chaîne carbonée, elle est cyclique. Et c'est le hexane, méta, éta, propa, buta, penta, hexane. Donc 6 carbones. Donc 6 carbones. Je vais avoir 6 carbones. Ça c'est l'hexane, cyclohexane. Maintenant, il y a un méthyle qui ne porte pas de numéro. Pourquoi? Parce que je place le méthane, le méthyle où je veux. C'est la même chose. Je vais voir ce composé, c'est la même chose. Ensuite, le G. Ici, je vais avoir le cyclopentane. Pentane, méta, éta, propa, buta, penta. Penta, donc c'est 5. Donc je vais avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 5. J'ai un éthyle de carbone 1. Par exemple, je prends ce carbone, c'est le carbone 1. Et le méthyle dans le carbone 3. Donc 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, 3. C'est la même chose. Je commence, donc je vais numéroter 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, je peux prendre cette numérotation et je place le méthyle ici. C'est la même chose. Donc, ensuite, pour le H, pour le dernier, H, l'ex de N, ex, méta, éta, propa, buta, penta, hexane. Donc, ex, c'est 7. Il présente un E. Donc, je commence par la double liaison. E, 2N, 2. Donc, je prends par exemple 1, 2, 3. Donc, on va avoir E. Donc, ils sont placés de part et d'autre de la liaison double. 1, 2, 3, 4, 5, méta, éta, propa, buta, penta, hexane. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6. Et ça, c'est la représentation. Il n'y a pas de radical. C'est la même chose. Je prends cette molécule et je la renverse comme ça. Et je vais avoir cette représentation. C'est la même chose. Donc ça, c'est l'exercice. Cet exercice, c'est on donne le nom et on vous demande de donner la représentation topologique ou bien semi-développée. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, exercice 4, donnez les formules topologiques des alcanes suivantes. Méthyle, propane. B, éthyle, butane. 2, 2, 3, 3, tétraméthyle, butane. D, méthyle, propane.
etc. Donc vous faites cet exercice de la même manière qu'on a fait l'autre exercice, pour ne pas perdre du temps. Donc ça c'est le méthylpropane, propane 3, 1, 2, 3, méthyl, il n'y a qu'un cas possible pour la représentation du méthyl. Éthyl, pentane, méta, éta, propa, buta, pentane, donc 5, et éthyl, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pourquoi on n'a pas mis ici un numéro de carbone où il est placé? S'il est placé dans ce carbone, ça serait, ça entre dans la chaîne principale. Donc ça ne serait pas un éthyl. Donc là, le seul cas qui est possible, c'est cette représentation. Ou bien, on peut dire que c'est le 1, 2, 3, éthylpropane. C'est la même chose. On peut donner un nom comme on peut ne pas donner de nom. Et ici, c'est la même chose. Le butane, c'est 4. 1, méta, éta, propa, butane. 2, 2, méthyle. Et 3, 3, méthyle. La même chose pour les autres. C'est la même technique. La même technique. Ensuite, on passe à notre exercice. Donc, maintenant, on va passer à la détermination d'un composé organique. Par exemple, dans cet exercice, la masse molaire moléculaire d'un alcane, donc je souligne les mots qui sont très importants, d'un alcane A est M égale 58 grammes au moins 1. Donner la formule brute générale d'un alcane. Donc c'est une question qui est générale. Ensuite, déterminer la formule brute de l'alcane A. Troisièmement, donner les formules topologiques et les noms des isomères de l'alcane A. On commence par la première question. Un alcane, donc alcane en général, elle est de la forme CnH2n plus 2, avec N un antinaturel non nul. Donc il appartient à une étoile. Donc ça c'est la réponse à la première question. Donc je vais voir. On va voir la forme générale d'un alcane, c'est CnH2n plus 2 avec N appartient à une étoile. Ensuite, maintenant la détermination de la formule brute de l'alcane A. Donc la détermination de la formule brute de l'alcane A. L'alcane A est de la forme CnH2n plus 2, donc on aura la masse molaire, c'est N fois la masse molaire atomique de C plus 2n plus 2 la masse molaire atomique de H. Et on sait que c'est un exercice qui est fait en classe, donc on vous donne les masses molaires atomiques, alors que si c'est un exercice par exemple d'examen ou bien, on vous donne ici, on donne les masses molaires atomiques des atomes qui sont présents dans la molécule. Donc on remplace la masse atomique de carbone par 12, de l'hydrogène par 1, on trouve 12 fois N plus 2N plus 1 fois 1, ça veut dire est égal à 14N plus 2. Je peux tirer N est égal, donc la masse molaire c'est 58, on va avoir N égale 58 moins 2 sur 14. On va avoir N égale à 4. Donc, mon alcane A, c'est le C4H, 2 fois 4, 8, et 2, 10. Donc, mon alcane, c'est le C4H10. C'est le méthane, éthane, propane, c'est le butane. Butane, on va voir, on peut présenter plusieurs isomères.
Donc, c'est ça, c'est la question 2. Maintenant, on passe à la question 3. La question 3, donner les formules topologiques, la formule topologique et le nom des isomères. Ensuite, donc, on va avoir CH4. CH4, on peut, c'est la plus facile, c'est l'isomère dont la chaîne est linéaire. C'est CH3, CH2, CH2, CH3. Ça, c'est ce qu'on appelle un butane, ou bien butane normal. Le butane. Ensuite, je peux prendre ce CH3 et je le place comme étant un radical. Évidemment, je vais enlever cet hydrogène, je vais avoir ici un tronc pour respecter la tétravalence du carbone, de l'atome de carbone. Donc c'est ce composé. Pour nommer ce composé, on a déjà vu, c'est le méthylpropane. On peut ne pas dire 2-méthylpropane. Méthylpropane. Ensuite, le dernier, c'est les isomères. Ce sont les isomères présentés par cette molécule. Maintenant, on va voir un autre exercice. L'analyse d'un hydrocarbure saturé A. Donc ça, c'est pas un hydrocarbure saturé A. Donc ça peut être un alcane, ou bien il peut ne pas être un alcane. Donc on n'a pas dit de masse molaire M égale 56 grammes a donné l'analyse a donné un pourcentage en carbone égal à. Donc ça veut dire le pourcentage de l'atome de carbone dans cette molécule, c'est 85,71%. Déterminer la formule de A, la formule brute de A. Pour la détermination de la formule brute de A, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas que cet hydrocarbure est un alcane, donc je vais l'écrire sous la forme CXHY. Donc je vais le représenter sous forme XCX. Et pour déterminer, donc c'est la A, c'est un hydrocarbure. A est un hydrocarbure, donc sa molécule ne contient que de l'hydrogène et du carbone. Sa formule brute peut s'écrire sous la forme, donc CXHY ou XY, ce sont des entiers naturels. Maintenant, il faut calculer X et Y pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on a? On a deux données, c'est le pourcentage et la masse. Donc pour trouver une relation entre X et Y, on va utiliser la masse molaire. La masse molaire égale 50. Ça veut dire que 12x fois la masse molaire du carbone plus Y fois la masse molaire atomique de l'hydrogène est égale 56. Ça veut dire 12x plus Y égale 56, d'où on a trouvé une première relation. Maintenant, on va voir une autre relation en utilisant le pourcentage. Ça veut dire quoi le pourcentage? Donc, une équation 1 à 2 inconnus, donc on ne peut pas résoudre le problème, on doit trouver une autre. Le pourcentage, ça veut dire quoi cette relation? Ça veut dire que 87,11 sur 100, c'est égal à la masse du carbone, ici, sur la masse de l'échantillon tout entier. Ça veut dire de l'hydrocarbure A. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une molécule. Dans une molécule, on va avoir ici la masse molaire. Et ici, on va avoir la masse molaire de CX. Ça veut dire X fois la masse molaire de C. Donc, ça c'est la signification du pourcentage est égal. Donc, 85 plus 111 sur 100 est égal à M CX sur M de l'échantillon de A est égal à, pour une mole, égal à X fois la masse molaire de carbone sur. Donc, je peux tirer
X est égal à 0, donc 85,71 sur 100, c'est 0, qui multiplie la masse molaire sur C. Et on va tirer en application numérique, on trouve X est égal à peu près 4. Donc pourquoi? Parce que X, y, ce sont des entiers naturels. On remplace dans l'équation 1. On remplace dans l'équation 1, on trouve Y est égal à 8. Donc l'hydrocarbure c'est C4H8. Ensuite, on passe à la question 3. La question 3, c'est-à-dire trouver les formules semi-développées de A. Les formules semi-développées de A, on va avoir, disons, c'est un alcène, donc c'est le but 1N. Ensuite, il y a je prends ce CH3, je le place ici, on trouve ce composé, c'est le méthylbutpropène, c'est pas la peine de dire prop 1N, toujours le propène. Et les deux autres qui restent, ce sont les isomères ZDE de but 2N. Et merci pour votre attention.